Nous sommes ici en fait à Belgrade, à proximité vraiment du centre de Namur, et sur un ancien site militaire, les casernes de Belgrade. Au niveau du BEP, on a décidé de transformer cet espace en espace pour l'activité économique. Le BEP a une stratégie via sa certification ISO 14001 de mobiliser en fait des sites à réaménager, donc des SAR. Ça veut dire qu'on hérite de voiries, d'anciens bâtiments et qu'une requalification globale est à envisager. Dans le développement du site, il est apparu qu'il y avait un autre enjeu en fait, puisqu'il y a sur le site d'une quinzaine d'hectares, il y a une grande partie qui est couverte par une prairie à haute valeur écologique. Ici, on est en fait sur une prairie qui est très intéressante, qui est même devenue rare à l'échelle de la région wallonne. C'est une sorte de prairie de fauche, mais qui est là un peu à l'abandon. Le fait de pouvoir la faucher et l'entretenir annuellement va pouvoir redonner de l'espace à encore plus de vie. En mai prochain, on pourrait certainement atteindre 40 espèces de fleurs présentes sur le site. Il y a notamment des carottes sauvages, il y a des berces, il y a des centaurées, il y a des trèfles, il y a du plantain lancéolé. Il y a plein de choses vraiment très intéressantes et qui sont typiques de prairies de fauche. Natagriwal est très content d'encadrer la gestion de ce site avec les agriculteurs et avec le BEP, parce que vraiment le site représente un intérêt botanique très intéressant et en plus au milieu de la ville de Namur. On doit effectuer une fauche tardive à partir du 1er juillet. Comme ça, la flore a le temps de se développer. Et quand on fait cette fauche-là, on doit laisser 10% de zone refuge. Début octobre, on refait une deuxième coupe tout en laissant la zone refuge.